Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, Lise et moi, on voudrait te partager un événement qu'on a vécu récemment et qui nous a enseigné sur la grâce de Dieu, sur qui on peut toujours compter. C'est ça. C'est que dernièrement, ce qu'on a vécu comme expérience, c'est que les deux, en même temps, on sentait comme une lourdeur, plus de difficulté à prier, moins de facilité à avoir de la joie. Tu sais, on sentait quelque chose de pesant. Alors que dans notre vie personnelle, avec nos enfants, pour nous, tout ça, tout allait bien. Ouais. C'est ça qu'on trouvait curieux. Et ce qu'on trouvait curieux, c'est que ça nous arrive en même temps. C'est ça, puis on avait des moments de tristesse et de découragement. Oui. Tu sais, actuellement dans le monde va pas bien. On entend parler beaucoup de guerre. Tu sais, on voit ce qui se passe en Ukraine. On voit les morts, les blessés, autant du côté ukrainien que du côté russe. On voit toutes ces familles déchirées, les enfants séparés de leur famille. On voit la Chine qui veut faire un peu la même chose avec Taïwan. On voit les États-Unis qui sont un pays divisé. Puis c'est facile de se laisser aspirer par toute cette information-là qui nous est bombardée 24 heures sur 24. Puis un moment donné, c'est ça. On peut sentir un découragement devant tout ça, devant notre impuissance. Fait que comme les deux, on vivait la même chose, comme je disais tantôt, c'est rare que les deux en même temps. Souvent, quand un vit quelque chose, l'autre est là, il peut prendre la relève, on prie ensemble, tu sais, ça dégage ce qu'on vit. Mais là, ça dégageait pas du tout. Alors, on est allé à Bécomo, prendre quelques jours de ressourcement, et le thème qui nous interpellait beaucoup, c'était nos pauvretés, 3 petits points, une révolution. Et on se sentait pauvre. Oui, on sentait que c'était une pauvreté. Puis, dès notre arrivée là-bas, on est tombé sur une parole de Dieu. Non, ben dès notre arrivée là-bas, en fait, c'est quand Sœur Dominique nous a parlé, le thème, nos pauvretés, elle a inclus dedans les pauvretés du monde. Et là, ça nous a tout de suite, la première heure qu'on est arrivé, on a fait, c'est ça. On n'a pas nos pauvretés personnelles, on les présente à Dieu, tout ça, mais les pauvretés du monde nous ont écrasés. C'est là qu'on a réalisé que les pauvretés du monde pouvaient nous faire vivre ce sentiment-là d'impuissance, de désespérance. C'est tout ça qu'on portait. Oui. Puis, la deuxième journée, il y a eu une parole de l'Évangile qui nous a beaucoup interpellés les deux. C'est quand Jésus est dans la barque avec ses disciples, puis il y a une grosse tempête qui monte. Et là, les disciples ont peur, ils paniquent, puis ils réveillent Jésus, puis lui disent, tu sais, il fait quelque chose, Jésus, là. Fait que Jésus interpelle le vent et il dit au vent de baisser. Puis après, il regarde les apôtres, puis il dit, pourquoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Et là, moi, ce que ça m'a vraiment, j'ai fait, c'est ça. C'est que les disciples, là, se sont pas adressés au vent pour dire, hey, vent, baisse, nous, on a tous les pouvoirs. Ils se sont tournés vers Jésus, qui, lui, a fait taire le vent. Ce que moi, je ne faisais pas. Par rapport aux pauvretés, mes pauvretés personnelles, je le faisais. Mais aux pauvretés du monde qui m'écrasait, c'est comme si je regardais le vent, puis j'étais figé là, au lieu de me tourner vers Jésus. C'est ça. Puis moi, j'ai compris dans cette semaine-là qu'il était temps pour moi de vivre une expérience de l'offrande. Je n'avais beaucoup entendu parler de l'offrande. Hein? Je mets ça dans l'offrande de Jésus. Je mets ça dans l'offrande de Jésus. C'est un petit peu... à un moment donné, c'était un peu quand on ne sait pas quoi faire avec. On le met dans l'offrande de Jésus. Puis, mais ça n'avait pas descendu comme expérience. Ça n'avait pas descendu. Alors, je me suis rendu compte que j'ai décidé de vivre une expérience de l'offrande. Puis dans mon temps de raison, d'offrir toutes mes préoccupations dans l'offrande de Jésus. J'ai mes préoccupations personnelles, bien sûr, comme tout le monde, mais aussi toutes les préoccupations du monde, toutes les situations que je ne peux pas changer, la guerre, les inondations, la violence, les fusillades, tout ça qui finissent par nous peser, les déposer dans l'offrande de Jésus, parce que c'est pas moi le sauveur du monde, c'est lui le sauveur du monde. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que Jésus ouvre son cœur pour les accueillir, les dépose dans son offrande à lui, et après, il se tourne vers le Père pour lui offrir, et c'est le Père qui peut tout changer en bénédiction. Puis à partir du moment où je dépose
toute cette lourdeur-là dans son offrande, moi, ça me dégage. Oui. Ça me dégage de tout ce que je pense, que c'est pas à moi à porter ça. C'est important de se tenir informé, de se tenir au courant, mais on a eu un petit truc à Myriam, c'est quand j'écoute une demi-heure de nouvelles, là, après ça, c'est d'aller faire une demi-heure de prière. Parce que là, ça rend ça utile. Alors moi, je peux l'offrir, tout ce que j'ai vu, plutôt que de l'absorber puis de m'écraser avec ça, je peux vraiment le déposer dans son offrande et changer le monde à quelque part parce que c'est lui. Lui, il peut. Moi, je peux pas, mais lui, il peut. Alors, c'est ça l'espérance. Fait que l'antidote, on a eu quelques bons trucs pour l'antidote. Comment se dégager de toutes ces lourdeurs-là, des fois qu'on n'est même pas capable d'identifier. Mhm. Oui, tout mettre dans l'offrande de Jésus. C'est lui le sauveur du monde, c'est pas nous. La deuxième aussi, c'est bien important de limiter notre contact, le temps qu'on passe avec les mauvaises nouvelles. Oui, parce qu'à un moment donné, on vient comme absorbé, là, comme hypnotisé par toutes ces images-là. Là. C'est ça ça nous éloigne de Dieu aussi parce qu'on est trop figé devant cette situation-là, plutôt que de dire, ben, je vais le prendre puis je vais la déposer dans l'offrande du Seigneur. Puis, en limitant le temps de nouvelles, ben, on se tient quand même au courant, on limite le temps, on va faire le temps de prière après. Alors ça, on peut remettre comme Jésus dans la barque, on peut dire, hey, Jésus, là, fais quelque chose avec quelque chose qui nous dépasse, comme les apôtres que le vent les dépassait. Il y a une chose aussi, c'est, nous, on a trop attendu avant d'aller demander qu'est-ce qui arrive avec nous autres. Pourtant, on a une belle famille spirituelle, là. On aurait pu le faire avant. Alors, tu sais, pas gêné d'aller demander, ben, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Même si, justement, on sait pas qu'est-ce qui se passe, allez voir vers des membres de la famille spirituelle. Là, on a eu au moins ensemble le désir d'aller passer quelque chose de ressourcement en disant, ça, c'est pas nous autres. Alors, de pas se gêner avec ça. De ne pas gêner d'aller demander un directeur spirituel si on n'en a pas. Ou aller demander à quelqu'un de notre famille spirituelle. Oui, puis d'exprimer qu'on vit un moment de tristesse, de découragement, qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, c'est quelque chose qu'on porte, ça. Dont on voudrait se dégager. Alors, ce que retient la plus belle leçon qu'on retient de tout ça, là? Alors, aujourd'hui, on peut décider de vivre, d'expérimenter l'offrande de Jésus. C'est pas juste en parler, c'est pas juste dire, c'est vraiment de l'expérimenter profondément pour en vivre. Ça donne l'espérance, ça donne la joie. C'est une façon qu'on a, nous, de chrétiens, de pouvoir changer le monde. Tout seul, je ne peux rien faire, mais avec lui, tout est possible. Alors non, c'est pas nous le sauveur du monde. C'est lui. Seigneur, c'est toi le sauveur du monde. Amen. Amen. Alors, je te souhaite de passer une belle journée. Au revoir et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Jésus.